ce que je voudrais juste ajouter, c'est que dans la déclaration tout à l'heure, on vous a dit que nous avons marché la première semaine 2 jours, la deuxième semaine, on a marché 2 jours, et cette semaine, on change un peu d'activité, on dit Togo mort. C'est une activité qui rentre justement dans la stratégie. On a voulu essayer comment les Togolais vont répondre aussi à cette activité en observant toute cessation d'activité toute une journée. Ça, c'est une activité qu'on demande aux Togolais. Donc, ce n'est pas le fait de profiter de ce qu'on a lancé là pour aller saluer les morts, ne signifie pas que oui, on a arrêté nos activités juste pour aller saluer les blessés. Quoique, aller saluer ceux qui sont tombés fait partie également d'une mission normale de dirigeants que nous sommes. La deuxième chose que je voudrais dire également, j'ai vu abondamment sur les réseaux sociaux, ou parfois de temps en temps sur les radios, les gens reprochaient aux députés, les députés de l'opposition que nous sommes, que souvent nous sommes allés faire la politique de la chaise vide. Mais ça aussi, il faut que les gens comprennent de quoi ils parlent. Nous sommes allés comme parlementaires à l'Assemblée nationale. On nous propose un projet de loi. Il est donné à tout député ou à un groupe de députés de faire ce qui est normal de faire, c'est-à-dire critiquer et de faire des amendements. Nous avons suivi la procédure. Nous avons remis des amendements. Mais la majorité s'entend avec l'auteur du projet pour dire, mais nos amendements là, on ne les regarde même pas. Ce qui ne se fait nulle part dans le monde entier. C'est là où vous voyez que notre régime là a quelque chose de particulier dans le monde entier. On ne peut pas comprendre qu'on aille à un débat au niveau de l'Assemblée, qu'on dise, mais les députés ont déposé un amendement, mais nous on ne le regarde même pas. Et puis après j'entends des commentaires, on dit, pourquoi vous avez déposé 47 amendements? Alors, on a le droit de déposer même 1000 amendements. Aucune loi ne nous limite dans le nombre d'amendements qu'on va déposer. J'ai suivi la dernière fois, l'année dernière, je ne sais pas combien d'années, où un projet était en discussion à l'Assemblée nationale française, où l'opposition a déposé 800 amendements. Mais ils ont été obligés de prendre ces amendements-là un à un. Ils ont veillé des jours et des jours pour les prendre un à un. Ils peuvent les examiner, les rejeter. Ça, c'est leur droit. Mais dire que nous, on ne les examine même pas. Et puis après, nous dit oui, mais on est prêt, maintenant on va passer aux voix. Parce qu'ils savent que la commission qui est chargée d'étudier le test est composée de 10 membres. Ils sont 6, nous sommes 4. Et puis on dit oui, mais c'est fini. On est au niveau de l'étude particulière, passons rapidement au vote. Et nous, on va rester dans la salle. Alors que les gens ont refusé d'examiner nos amendements, oui, comme la démocratie le recommande, vous restez dans la salle, on va voter. Mais dans quel pays on va voter? Et puis nous allons nous associer à ça. Quand les gens ne comprennent pas le fait que, arrivé à ce stade-là, qu'on soit obligé de partir, on n'a pas refusé d'aller discuter à l'Assemblée. On a discuté toute une journée. Le débat général, on a posé toutes les questions. On est entré dans le fond de ce dossier. On a fait notre travail. Mais à la fin, lorsque vous constatez que vous parlez à un mur, des gens qui se sont bougés les oreilles, alors, il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Un personne fait semblant de dormir. Mais vous pouvez même lui taper 1000 fois dans le dos, il ne se réveillera pas. Et alors, à la fin, on a été obligé de partir. Donc, si on ne nous comprend pas dans cette stratégie-là, je ne sais pas ce qu'on nous ferait. La dernière chose que je voudrais également répondre à une question, c'est rapidement. On nous dit, est-ce que finalement nous changeons de mot d'ordre? On n'a jamais changé de mot d'ordre. Nous avons toujours dit, depuis le début jusqu'à maintenant, ce que nous écrivons, c'est que nous voulons le retour à la Constitution de 92. On n'a jamais varié. Maintenant, si l'interprétation de le retour là peut se faire de plusieurs manières, nous disons, nous voulons que la Constitution de 92 revienne. Et en tant que juriste, nous savons que le retour signifie ce que ça signifie. Pour tous les juristes qui le comprennent. Voilà, moi je ne vais pas aller plus loin.